Dans les chapitres précédents, je vous ai parlé des types de diffusion de la veille, voire de moyens pour obtenir les résultats de veille. Ici, il va être question d'outils existants pour entrer en action. On va commencer par le plus populaire et accessible des outils, à savoir l'email, courriel en français. En veille informationnelle, on utilise le courriel pour diffuser des alertes et des newsletters. Pour Mémo, avec l'alerte, vous diffusez une information critique ou urgente en temps réel. Avec la newsletter, vous avez pris le temps de regrouper les résultats périodiques de votre veille pour résumer une tendance de marché, une évolution, l'action de concurrents et autres. Donc, quels outils utiliser? Sur le marché, vous avez actuellement Mailchimp et Brevo qui permettent de gérer des campagnes de diffusion. Google Alerts, de son côté, permet de configurer des alertes, comme son nom l'indique, puis de recevoir des notifications sur votre boîte mail. Vous paramétrez des mots-clés et l'outil vous transmet le résultat des recherches à un rythme que vous avez établi vous-même. Passons maintenant à des outils de gestion de flux RSS et agrégateurs de contenu. Que vous permettent-ils d'obtenir? Eux, ils vont suivre en continu et centraliser des informations issues de différentes sources, des blogs, des sites, des réseaux. Vous n'avez plus besoin de consulter tous ces sites puisque l'outil le fait pour vous et en même, il vous envoie le résultat. Feedly, InnoReader, NetVibes sont des exemples de ces agrégateurs. Feedly propose une interface assez intuitive. InnoReader a un peu plus de fonctionnalités techniques. Quant au dernier, NetVibes, il permet en plus de créer des tableaux de bord personnalisés avec la centralisation de la veille. Donc recevoir ces informations grâce à ces agrégateurs, c'est un aspect, mais ensuite, vous avez la possibilité de configurer le partage de ces résultats à des collaborateurs eux-mêmes identifiés. Pour des informations structurées, disponibles à tout moment, c'est plutôt le portail de veille que vous utiliserez. Là encore, il en existe plusieurs, comme Digimind pour surveiller et analyser des données issues des réseaux sociaux, de l'actualité ou bien de sites concurrents. C'est utilisé par les équipes marketing en général. Le marketing, communication sont de la veille concurrentielle, la gestion de la réputation, l'anticipation de tendances. Avec KB-Crawl, pardon pour l'accent, vous allez extraire et collecter des données brutes issues de sites web. Et enfin, SharePoint, c'est une solution développée par Microsoft et ça permet de créer un site web intranet et donc de collaborer en interne avec centralisation de documents, partage d'informations. Voyons maintenant des outils de tableau de bord avec visualisation des données. L'un d'eux s'appelle tout simplement Tableau. C'est le plus populaire et il vous permet de créer des tableaux de bord interactifs, à partir des informations de veille collectées. Power BI, de son côté, c'est un outil de Microsoft. C'est souvent utilisé dans des secteurs très dynamiques comme la finance, la technologie. Les outils collaboratifs et les plateformes de communication interne vont non seulement permettre de diffuser des résultats de la veille, mais aussi de favoriser l'échange et l'interaction entre les équipes en distanciel. Lorsque la réactivité et l'échange sont des critères importants dans votre travail, ces outils vont grandement vous aider. Parmi les outils collaboratifs, on va trouver Slack. Slack, c'est une plateforme de communication interne dans laquelle, outre un canal général, on va pouvoir découper en thématiques des canaux spécifiques. Dans cette messagerie, vos équipes vont interagir, échanger, commenter et partager eux-mêmes des fichiers. Microsoft Teams permet non seulement d'organiser des réunions, mais aussi de diffuser des contenus via des canaux d'équipe. Et Trello, de son côté, c'est plus un outil de gestion de projet dans lequel vous allez organiser les résultats de votre veille sous la forme de tableaux. Chaque tableau est partagé et accessible en temps réel à vos collaborateurs. Si on passe en mode de diffusion via des réunions et des présentations, on va structurer l'information sous forme de diapositives, graphiques et infographies, avec l'objectif de faciliter la compréhension des données. Dans ce cadre-là, on pense à PowerPoint, outil de présentation couramment utilisé.
Outre du texte, vous pouvez bien sûr inclure des graphiques, des images et autres liens vidéo ou web. Google Slides, c'est l'alternative à PowerPoint mais en ligne. L'intérêt est alors de collaborer à plusieurs sur la création du contenu. Enfin, Prezi permet ces mêmes fonctionnalités, mais offre une interface plus dynamique. Une fois que vous l'aurez en main, ça prend un peu de temps, vous capterez encore mieux l'attention de vos participants en réunion. Comme dit en introduction, votre choix il va dépendre des besoins, des pratiques internes, de la nature de l'information, du type de public cible et autres considérations. Sans doute que vous combinerez plusieurs outils pour pouvoir vous adapter. Attention toutefois à ne pas vous disperser, les erreurs à ne pas commettre, c'est justement l'objet du chapitre suivant.